Dans cette vidéo, on va avoir une introduction aux techniques qui permettent de compter des choses, c'est-à-dire de faire de la combinatoire. Première technique, c'est compter les permutations d'objets. J'imagine que je dispose de 4 objets qui sont 4 petits carrés en carton par exemple, sur lesquels j'écris les 4 premières lettres de l'alphabet. On pourrait imaginer aussi 4 petites pièces de Scrabble avec les lettres A, B, C et D. Et maintenant, j'aimerais me poser la question suivante. De combien de façons est-ce que je peux poser ces 4 petits cartons devant moi, alignés? Alors j'imagine un emplacement pour le premier, un emplacement pour le deuxième, et ainsi de suite. Ça me donne 4 cases, et j'appelle ça le modèle des cases. Donc ces 4 cases vont recevoir, l'une après l'autre, un des éléments que j'ai. Ces 4 éléments sont distincts, et j'en ai un de chaque. Donc pour la première case, j'ai 4 possibilités. Et ensuite, pour la deuxième case, il m'en reste plus que 3. J'ai 3 possibilités. Et maintenant, combien j'ai de possibilités en tout à ce stade-là? Pour chacune des 4 premières possibilités, il y a 3 possibilités qui s'ouvrent. Donc, j'ai 4 fois 3 possibilités. C'est un principe fondamental de la combinatoire. Lorsque deux expériences se succèdent et qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre, avec un certain nombre d'issues de possibilités pour chaque expérience, on multiplie le nombre de possibilités de la première par le nombre de possibilités de la seconde. Revenons à nos moutons. Il reste donc maintenant 2 lettres à choisir. Donc pour la troisième case, il me reste 2 choix. Je multiplie le nombre de choix également. Et pour la dernière case, j'ai plus qu'un carton avec une lettre dessus, donc j'ai plus qu'une possibilité. Ce qui me fait en tout 12 fois 2, 24 possibilités. Il y a donc 24 manières de disposer les petits cartons sur lesquels j'avais mes 4 lettres. Alors, cette manière de faire 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc prendre un nombre entier multiplié par le nombre qui le précède, donc le nombre moins 1, multiplié par le nombre moins 1, etc. Tout ça, ça s'appelle d'une certaine façon, il y a une notation pour décrire ça. On va appeler ça 4 points d'exclamation, et ça va se lire 4 factoriel. Il y a donc 4 factoriels possibilités de permuter 4 objets distincts. Donc le mot-clé ici, c'est permutation. Un autre exemple. J'ai de nouveau des petits cartons avec des chiffres maintenant dessus. Donc j'imagine que j'ai 6 petits cartons que je veux disposer devant moi avec ces chiffres. J'utilise mon modèle des cases. Et bien entendu, les chiffres n'ont rien à voir avec le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 possibilités de choix d'un carton pour la première case. Ensuite, le nombre de possibilités diminue de 1 à chaque fois. Toutes ces issues sont indépendantes les unes des autres. Je multiplie. 6 x 5, 30. x 4, 120. x 3, 360. x 2, 720. 2 x 3, 6. x 4, 24. x 5, 120. x 6, 720. Il y a 720 possibilités de poser mes 6 petits cartons numérotés de 2 à 7 devant moi. De nouveau, ceci s'appelle 6 factoriel, 6 points d'exclamation. Je peux généraliser ou donner un autre exemple.
par exemple, si j'ai 10 personnes, donc à placer sur 10 chaises. Chaque personne est unique, chaque personne est distinguable des autres. Donc avec mon modèle des cases, chaque case représente une chaise. Et puis je calcule le résultat qui est 10 factoriel. Alors là, ça devient un petit peu gros pour faire le calcul de tête. Et si on essaye, on se rend compte que 10 factoriel, c'est déjà assez gros. 100 factoriel, ça devient très gros. 1000 factoriel, on n'en parle même pas. Et donc ici, on va laisser le résultat comme ça. On sait qu'on peut le calculer, on sait que ça va faire un assez gros nombre. Et puis, on a résolu le problème de permuter 10 personnes dans 10 espaces. Et donc, j'en viens à la généralisation. Donc si j'ai n objets distincts à permuter, c'est-à-dire à placer dans n cases, mais je vais avoir n factoriel possibilités. C'est-à-dire j'ai ma première case, ma deuxième case, ma troisième case, etc. Et puis les trois dernières ici. Et là, je vais avoir n possibilités pour la première case, ensuite n-1 pour la deuxième, n-2, et puis là pour la dernière, j'ai 1, 2, 3. Alors bien entendu, ici, n est supposé plus grand ou égal à 4, pour que ça ait un sens. Et donc ici, je peux écrire ça très rapidement, à l'aide de la notation factorielle, comme ci-dessus, n factoriel. Il y a n factoriel permutation de n objets distincts. Ça, c'est la première formule de la combinatoire. Alors, maintenant, la question, c'est que si la question qui suit, la généralisation qui suit, c'est celle de se dire, mais si je diminue le nombre de cases, si j'ai moins de cases que d'objets, je reprends le problème du début, avec ici mes 4 lettres dessinées sur 4 petits cartons rectangles carrés. Supposons un instant que je n'ai que 2 emplacements. Je vais choisir uniquement 2 objets. Et donc là, je commence à me poser des questions en termes de choix. De combien de manières est-ce que je peux disposer 2 cartons dans 2 cases? De combien de manières est-ce que je peux choisir 2 objets parmi les 4 et les poser dans des cases? Et alors c'est comme avant, j'ai 4 choix pour la première case, 3 choix pour la deuxième, et puis après j'arrête. Donc j'ai 4 fois 3, et ça me fait 12 possibilités. Donc j'interromps le calcul des factoriels pour répondre à la question partielle qui consiste à poser 2 objets choisis parmi 4 dans des cases que j'ai devant moi. Donc ceci répond à la question du choix.
Et c'est un choix qui tient compte de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si j'ai choisi d'abord A, ensuite B, ou d'abord B, ensuite A, c'est pas le même choix. Et ça, c'est important de voir que quand on travaille avec des permutations, entre guillemets, des permutations incomplètes, c'est-à-dire on n'a pas assez de cases, on a trop d'objets pour les cases qu'on a, eh bien, qu'on pose nos objets dedans, on tient compte de l'ordre. Je vais finalement généraliser la formule du choix de k objets parmi n en tenant compte de l'ordre de la manière suivante. Donc j'imagine que j'ai à disposition n personnes, et puis que j'en choisis un certain nombre, moins que n, et que je tiens compte de l'ordre, c'est-à-dire que si j'ai choisi Jean avant de choisir Simon, c'est pas la même chose que si j'ai choisi Simon avant de choisir Jean. Donc je ne considère pas un groupe de personnes, mais je considère les personnes assises sur des chaises que j'ai devant moi. J'utilise mon modèle des cases. Alors je ne sais pas combien j'en ai, donc je mets 3 petits points. Et là, pour la première case, j'ai n personnes différentes, n objets distincts. Si c'est des personnes, c'est pas des objets. Ensuite, j'ai une personne de moins, 2 personnes de moins. Et tout à la fin, il me reste n moins k plus 1, parce que si vous regardez ici au début, là devant le n, ici c'est comme si c'était n plus 0. Et donc on commence à 0. Donc pour avoir k, il faut s'arrêter avant. En fait, on aura compté k lorsqu'on sera à n moins, entre parenthèses, k-1. Et donc, je multiplie toutes ces valeurs ensemble. Et comment est-ce que je peux calculer ça en utilisant la notation factorielle? Eh bien, ça, c'est égal à ceci. N factoriel sur n moins k factoriel. Donc, j'ai une formule qui me permet de résoudre tous les problèmes que j'arrive à ramener à un choix qui tient compte de l'ordre de k parmi n. Et pourquoi ça marche? Parce que si je développe la formule n factorielle, et que je continue, ici j'ai après n moins k plus 1, j'ai n moins k, j'enlève 1, donc le plus 1 disparaît, fois n moins k moins 1, etc. jusqu'à 1, divisé par, si je développe n moins k factoriel, c'est n moins k, fois n moins k moins 1, etc. jusqu'à 1. Donc en fait, tous ces termes de la fin se simplifient, et j'obtiens la formule que je voulais. En conclusion, cette technique peut servir, cette formule peut servir à résoudre un certain nombre de problèmes de combinatoire.